Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement des astuces et conseils indispensables pour réussir dans l'investissement immobilier. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va aborder le sujet concernant le calcul de la rentabilité avant d'acquérir un bien immobilier. C'est très important parce que l'investissement immobilier sans la rentabilité, vous n'allez pas très loin. C'est ça qui fait le charme de l'investissement immobilier. Alors, comment calculer la rentabilité brute? Parce qu'on a la rentabilité nette et la rentabilité brute. Donc, on va commencer par le calcul de la rentabilité brute qui se calcule entre le prix d'achat total et le montant des loyers encaissés. La formule est la suivante. Vous prenez le loyer mensuel que vous multipliez par 12 et que vous multipliez par 100. Ensuite, vous le divisez, ce résultat-là, vous le divisez par le prix d'acquisition plus les frais de notaire et les frais de dossier. Là, vous avez la rentabilité brute. Donc, quand vous visitez un bien, vous savez combien ça se loue. Tout de suite, vous pouvez savoir le pourcentage de la rentabilité. Parce que les frais de notaire, en général, ça tourne autour de 8, 9, 10%. Les frais de dossier, on connaît plus ou moins. Et donc là, vous pouvez faire votre calcul très rapidement. Ensuite, le calcul de la rentabilité nette de frais et charges, elle est calculée par rapport au coût total d'acquisition, mais en tenant compte des frais liés à l'entretien du bien et aux frais de gestion, aux charges de syndic, ainsi de suite. Elle part du principe qu'un bien immobilier nécessite des frais de gestion pour pouvoir être loué sur le long terme et au prix du marché, et également pour le valoriser bien sûr. Il faudra procéder comme suit. Vous prenez le loyer mensuel que vous multipliez par 12, moins la taxe foncière, moins les frais de gestion, moins les charges de copropriété non déductibles, moins les charges d'expert comptable, les frais de votre expert comptable, moins l'assurance P&O, c'est l'assurance propriétaire non occupant, moins également l'assurance des loyers impayés que je vous conseille de prendre systématiquement. Et tout ça, vous le divisez par le prix d'acquisition plus les frais de notaire plus les frais de dossier et que vous multipliez par 100. Donc, je répète, le loyer mensuel multiplié par 12, vous enlevez toutes les charges, taxes foncières, frais de gestion, charges de copropriétaire non déductibles, charges d'expert comptable, assurance propriétaire non occupant, assurance loyer impayé. Et tout cela, vous le divisez par le prix d'acquisition du bien, plus les frais de notaire, plus les frais de dossier, et que vous le multipliez par 100. Et là, vous avez votre rentabilité nette, avant impôt bien sûr. Et si vous suivez nos conseils, quand vous débutez, vous n'allez pas payer d'impôt et ça, c'est légal. Donc, vous n'allez pas payer d'impôt sur vos revenus locatifs pendant au moins 10 ans. Donc, vous suivez nos conseils, surtout si vous êtes débutant ou bien tout simplement vous avez commencé dans l'immobilier, mais vous souhaitez fructifier vos biens et aller encore plus vite. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre. Vous allez avoir d'autres astuces et conseils pour pouvoir optimiser vos investissements locatifs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en barre d'infos. Nous y répondrons avec grand plaisir et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.